Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment monter la poignée de votre canne. Donc pour ceci vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin d'un rimeur pour pouvoir percer vos grippes. Donc vous allez avoir besoin des grippes, de la poignée, des bacs de finition, de la colle, du scotch de marquage, de l'alcool ménager, un chiffon et d'un peu de papier de verre, papier à poncer. Donc la première étape, ça va être de rimer, donc de prendre votre rimeur et d'adapter donc votre liège ou votre VA au diamètre de votre blanc. Donc c'est pas compliqué, vous avez votre rimeur qui est conique, vous rentrez doucement, vous faites des allers-retours, et après vous adaptez, enfin, vous placez votre poignet à la taille que vous souhaitez. Alors, le travail de rimage je l'ai fait en amont pour raccourcir un petit peu la vidéo. Donc après on va passer au positionnement de la poignée. Donc je mets le butt en place. Le butt en place, voilà. Après donc la poignée qui est déjà préalablement rimée, je vous rappelle. Hop. Après, je vous dis, il faut le faire petit à petit parce qu'il ne faut pas que le diamètre de votre poignet, le diamètre du trou de votre poignet dépasse celle du blanc. Donc il faut le faire petit à petit et trouver après un équilibre entre votre poignet et la canne. Donc vous pouvez faire plus ou moins long. Il ne faut pas que ce soit trop long, sinon vous allez avoir des problèmes d'accroche avec la poignée. Pas que ce soit trop court non plus, sinon vous allez perdre en sensation de pêche. Il faut arriver à trouver un équilibre. Entre sur la longueur. Moi personnellement j'essaye d'avoir une poignée qui m'arrive 2 ou 3 doigts de mon coude. C'est quelque chose qui est personnel. Donc après à voir avec votre morphologie, celui qui va avoir des grands bras il va être obligé de la pousser un petit peu. Celui qui a des bras un petit peu plus petits ou les enfants, il faudra que ce soit plus court. Après c'est à vous de voir. Une fois que vous avez trouvé un réglage qui vous convient, il faut avec le crayon marquer l'emplacement de votre poignet. Je vais ressortir qu'en partie le grip parce qu'on va commencer le collage. Donc le temps que je prépare la colle. Donc j'ai préparé la colle, donc c'est de la résine époxy, il faut juste 2 gouttes de même taille, mélanger un petit peu. Là je vais coller le butt. Donc il faut préparer un petit peu le blanc, donc avec un papier à poncer, un papier de verre assez fin, donc en 120. Il suffit juste de gratter à peine le blanc
pour que la colle s'accroche bien. Donc il n'y a pas besoin de forcer dessus. C'est à peine effleuré, à peine de faire quelques marques pour que la colle s'accroche correctement. Voilà. Ensuite vous mettez un peu de colle là où est-ce que vous voulez mettre le butt. Donc une fois que c'est en place, vous mettez votre bac de finition. N'oubliez pas de placer la deuxième brique de finition. Vous allez être ennuyé. Vous repérez votre marque. Donc pareil, juste griffer un petit peu le blanc pour que la colle tienne correctement. Qu'à mettre en place en tournant un petit peu. Voilà. Vous collez votre bac de finition. Si vous avez un surplus de colle, prenez un peu d'alcool sur le chiffon. Tout doucement, vous passez autour. Maintenant on va passer au montage du porte-moulinet. Donc là, hop. Vous montez le bout de votre porte-moulinet. Vous retrouvez également le marquage de l'épine. On a vu dans une autre vidéo que le marquage de l'épine, il faudra que votre porte-moulinet soit bien orienté. Donc la place du moulinet vers le trait que vous avez fait pour un modèle spinning. Vous pouvez vous le marquer un petit peu au niveau du porte-moulinet. Ça vous évitera de ne pas être aligné. C'est juste une question d'alignement pour que vous soyez bien aligné avec les repères que vous avez fait pour les anneaux. Je vous rappelle que l'épine, ça sera votre colonne vertébrale de la canne, là où il y aura le montage des anneaux sur le modèle spinning. Donc il faut bien que vous soyez, que votre porte-moulinet soit aligné avec cette épine pour que votre canne soit totalement fonctionnelle. Donc après, une fois que vous avez fait vos repères,
vous faites la même chose, toujours pareil pour que la colle tienne. Un petit coup de ponçage, toujours très léger. Donc on va utiliser du scotch de masquage pour combler la différence qu'il y a de diamètre entre le porte-moulinet et le diamètre du blanc. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle un shim. C'est une espèce de tube qui se rime et qui est adapté au porte-moulinet. Avec le scotch de masquage, vous allez faire des tours autour du blanc pour arriver au diamètre intérieur du porte-moulinet. Il faut éviter de se mettre collé contre le poignet, parce qu'après il va falloir l'enduire de colle. Pareil, il ne faut pas être trop loin non plus, sinon après vous allez avoir du jeu qui peut s'installer. Donc il faut rester le plus droit possible, comme c'est conique, c'est pas toujours évident. De temps en temps, vous pouvez vous arrêter pour vérifier à quel niveau vous en êtes. Donc là, on en est encore loin. Et ça vous permet de reprendre si vous avez débordé un petit peu. Vous pouvez également faire marche arrière si vraiment vous décalez de trop. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le scotch reprend, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allé un petit peu trop loin, mais il n'y a aucun souci. Vous faites quart de tour par quart de tour, vous enlevez un petit peu. Ça force encore beaucoup trop. Pas besoin de m'enlever beaucoup à chaque fois, parce qu'à la fin, un tour ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Voilà, vous voyez que là, déjà ça bouge pratiquement plus. Il n'y a plus à faire le même travail au milieu et en bout. Voilà. Donc avant de refaire de la colle, je vais quand même masquer le grip. Pourquoi? Parce que là il va y avoir énormément de colle. J'ai utilisé beaucoup de colle pour bien coller le porte-moulinet. Donc ça risque de déborder. Je vais bien protéger mon grip pour pas qu'il y ait de la colle partout dessus.
avant d'installer le porte-moulinet, il faut aussi le protéger. Parce que sinon vous allez avoir de la colle partout. C'est un peu dégueulasse. Hop. Tant que j'y suis, je vais le faire sur la partie avant. Ça sera pour tout à l'heure. Pour éviter que ça y ait trop. Sur le filetage. Une fois que la colle est prête, vous n'avez plus qu'à badigeonner un peu partout. Donc, vous repérez bien votre épine et vous vous alignez le mieux possible. N'hésitez pas à tourner. À récupérer la colle, à la remettre à côté, un surplus. Voilà, les imperfections. À l'alcool. Il faut enlever tous les dépôts de colle avant qu'elle soit bien sèche, sinon après on ne peut plus les enlever. Donc n'hésitez pas à passer quand même de l'alcool dessus, ça évite qu'elle sèche tout de suite. Et après vous pouvez enlever facilement le surplus. Comme ceci. C'est vraiment comme une paume, il faut le faire tout de suite. Dès que vous avez fini de monter, vous grattez toute la colle que vous pouvez. Les endroits un peu petits comme celui-ci, avec un bout de corde à piano ou une petite pointe, ça vous permet de pouvoir décoller la colle facilement. Voilà, vous avez quelque chose qui est quand même de bonne facture. Une poignée qui est propre, sans défaut, prête à pêcher. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.